Bonjour, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve en ce jour pour reprendre nos partages sur la parole de Dieu. Ceci après un voyage à Jeffersonville pour nous recueillir sur la tombe du prophète de notre temps, le prophète majeur de notre temps, l'Élie qui devait venir et puis rétablir toutes choses et ramener la foi des enfants au Père, des enfants que nous sommes, au Père apostolique, les apôtres qui ont vécu au temps de la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Je me dois aussi de remercier sincèrement mon neveu Stéphane Kalonji qui est en Afrique du Sud, qui a tellement insisté pour que nous reprenions ces vidéos parce que semble-t-il cela l'a beaucoup aidé et qu'il souhaitait continuer davantage dans la recherche de cette communion autour de la parole de Dieu et de l'Esprit. Et quelques-uns d'entre vous aussi ont émis le même vœu. Alors, nous allons reprendre juste là où nous nous sommes arrêtés concernant l'idolâtrie et l'interprétation. En fait, quand quelqu'un érige une idole, il faut toujours bien regarder. Vous verrez qu'il y a une interprétation qui est juste collée à l'idole. C'est ça qui est combattu par Dieu en premier lieu. Ce n'est pas réellement le monument ou la statuette qui est érigée, mais c'est plus la pensée qui est cachée derrière. Et dès le départ, dans le jardin d'Éden, il a été constaté que le serpent a interprété la parole de Dieu. Dieu a donné un ordre: si vous touchez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Mais le serpent est venu juste avec l'interprétation. C'est l'interprétation qu'il a donnée qui était contraire à la pensée que Dieu avait émise, qui constitue en fait l'idolâtrie en ce temps-là. Et cette interprétation, c'est ça qui est combattu, c'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. Alors, nous allons lire quelques écritures, notamment dans Deutéronome 27, verset 15, où Moïse s'adresse au peuple d'Israël en ces termes en disant: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination de Yahvé, œuvre de main d'un artisan. Et pourquoi? Et qui la place dans un lieu secret. C'est cela, cette petite phrase, et qui la place dans un lieu secret, c'est-à-dire qui lui consacre comme un culte, une dévotion. Il dit, et tout le peuple répondra et dira Amen. En fait, qu'est-ce qu'est une idole? Selon la définition que nous avons reçue dans Google, une idole, c'est une représentation d'une divinité, image ou statue, comme nous venons de le lire dans Deutéronome 27. C'est une représentation d'une divinité adorée comme si elle était la divinité elle-même. Et nous savons, au travers des Écritures, au travers de la manière dont Dieu s'est révélé à nous, Dieu est parole, Dieu est écriture. La parole, c'est la pensée exprimée de Dieu. C'est le logos. Alors, lorsque la pensée même de Dieu est déformée, si les Écritures sont déformées, si le logos n'est plus donné dans le bon sens, de la manière dont Dieu lui-même l'a donné, et dans ce cas, nous sommes en présence d'une interprétation. Nous sommes en présence d'une idolâtrie. C'est ça que vous devez comprendre. C'est pourquoi il est
tellement important pour le véritable croyant de ces temps de retourner vers la parole originelle à chaque fois. Quand Dieu envoie un prophète, quand Dieu envoie un messager, quand Dieu envoie ses envoyés, c'est pour ramener le peuple de Dieu vers sa pensée originale. C'est sa pensée originale qui apporte la vie, tandis que l'interprétation apporte la mort. Comme lorsque le serpent a dit à Ève, le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez point, contrairement à ce que Dieu avait dit. C'est ça la Genèse. C'est ça le commencement. Et au commencement, nous avons l'origine de toutes ces choses. Comment Dieu a parlé en premier et comment l'interprétation est venue après. C'est l'interprétation qui apporte la mort. L'interprétation qui est faite selon l'homme. Parce qu'il y a aussi l'interprétation. Dieu est lui-même son propre interprète, en fait. S'il a dit quelque chose et que vous ne la saisissiez pas sur le moment, au temps marqué, il viendra lui-même et il sera son propre interprète. Il a l'habitude de faire comme ça. C'est comme ça que nous devons apprendre à connaître ce Dieu. Le Dieu que nous connaissons, il se cache et il se révèle selon qu'il l'entend. Alors, le moment où vous êtes dans le nébuleux ou bien dans le flou, sans savoir, sans comprendre ce qu'il a dit au départ, il faut être patient. Ce sont ces vertus-là que Dieu aussi a communiquées à son Église au moyen de son Esprit Saint qui agit dans les véritables croyants, qui doivent le pousser à être patient et à s'attendre à Dieu pour qu'il soit son propre interprète. C'est très important pour apprendre à connaître Dieu. Et nous verrons plus tard pourquoi il faut connaître Dieu. Et que c'est ça même la vie éternelle. Amen. Alors, l'idole donc, c'est quelque chose qu'on adore et qu'on représente comme étant Dieu. Or, Dieu est parole. Alors, si Dieu est parole, c'est lui qu'on doit, c'est lui qui mérite l'adoration. Si maintenant on a une parole de Dieu qui est interprétée, qui est mal transmise, qui est déformée, sachez carrément que nous sommes en présence de l'idolâtrie. Vous êtes en présence d'une interprétation venant des hommes et carrément dans l'idolâtrie. Or, il nous est demandé de fuir l'idolâtrie, c'est-à-dire de fuir les interprétations particulières, comme cela est écrit dans Pierre qui s'adresse à l'Église. Il dit que lorsque nous avons été sur la montagne, je vais retrouver le passage dans un Pierre. Hein? Nous allons éviter aussi d'interpréter et de donner la vraie pensée. Il dit dans 1 Pierre, c'est dans 2 Pierre chapitre 1er, au verset 15, à partir du verset 15, il dit ceci. Il dit que j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'est-à-dire, ils n'étaient pas en présence des explications ou des fables, mais ils étaient réellement en présence d'une réalité divine qui était devant leurs yeux, qu'ils pouvaient palper et toucher. C'est comme ça que l'apôtre Jean dit, ce que nos yeux ont vu, ce que nous avons touché,
concernant la parole de vie et la parole qui est devenue chair. Et ils ont vu, au verset 17, car dit, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il dit, et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Donc ce n'est pas une invention, ni des carabistouilles, mais une réalité. Les choses de Dieu sont réelles. Et le Dieu auquel nous croyons, c'est un Dieu réel. Il doit être réel jusqu'aujourd'hui. Il ne doit pas être un produit d'imagination ou de falsification. Et il dit au verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. » C'est-à-dire la parole est là comme une lampe, et vous savez tous qu'une lampe n'éclaire pas partout, elle n'éclaire pas tout le monde, elle éclaire ceux qui sont dans l'environnement direct de ceux qui utilisent cette lampe pendant l'obscurité. C'est ce qu'est la parole prophétique, la parole que nous chérissons aujourd'hui. Jusqu'à ce que vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Mais voilà là où nous voulons en venir, verset 20. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétations particulières. Pourquoi? Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ça n'a jamais été, comme les gens disent, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Non, ces gens-là ont donné, ils ont donné d'abord l'avant-propos, c'est-à-dire ils ont démontré à quelle époque ils se sont situés, comment ils étaient en relation avec les hommes dans leur temps, et comment subitement, sans qu'ils se soient arrangés par quelque chose que ce soit, ils ont reçu la révélation divine. À différentes époques, à différentes périodes du temps, âge ou bien période ou siècle, chacun a reçu d'une manière particulière une vocation divine et il a exprimé ce que Dieu lui avait dit dans son époque, qui concernait d'abord son époque et qui pouvait aussi concerner et qui devait aussi concerner l'avenir. Donc, l'apôtre Pierre insiste, car ce n'est pas une volonté d'homme. Ce n'est pas des hommes qui se sont mis à chercher des choses de Dieu, à chercher une révélation, à avoir des sensations, des émotions et par la suite donner une certaine volonté de Dieu. Ce n'est pas ça le cas. Mais, donc, je reviens encore sur le verset, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et cela a été condensé dans ces volumes qu'on appelle la Bible. En fait, la Bible, c'est le condensé de tous les recueils des textes divins, des textes des envoyés de Dieu. C'est ça la signification du mot Bible, c'est-à-dire un condensé des recueils, des écrits, des envoyés de Dieu. Alors, nous voyons donc que c'est cela qui est très important, que nous devons retenir et assimiler, c'est que la parole de Dieu ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Dès que vous êtes en présence d'une interprétation, vous êtes carrément dans l'idolâtrie parce que vous êtes dans une représentation de ce qui est la parole qui n'en est pas. C'est-à-dire dans une falsification. Or, Dieu est parole.
Or, si vous interprétez la parole, vous êtes carrément dans l'idolâtrie. Vous comprenez? C'est la moindre des choses. Et ainsi, vous verrez qu'à chaque fois qu'une idole a été élevée, il y a une parole qui vient en premier. Par exemple, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, lorsqu'ils ont voulu avoir des dieux comme les dieux du monde et des païens de leur époque, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dit à Aaron, fais-nous un dieu. Et Aaron, qui est entré dans ce jeu, a dû ériger un veau d'or. Et la parole qui est sortie concernant ce veau d'or était, Israël, voici ce Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, un veau d'or qu'eux-mêmes ont façonné. C'est cette parole-là qui est en fait une interprétation. Parce qu'à l'origine, nous savons que Dieu lui-même a envoyé Moïse. Dieu a parlé à Moïse. Dieu avait même annoncé à Abraham que ta descendance sera en exil et qu'il arriverait un moment qu'il enverrait un libérateur. Donc ça, c'est la parole de Dieu qui est sortie. La pensée originale de Dieu. Et qu'au moment opportun, Dieu lui-même a prévu de délivrer son peuple, de libérer son peuple de l'emprise de l'Égypte. C'est ça qui est arrivé. C'est ça l'original. C'est ça la pensée originale. C'est ça la manière originale de Dieu de faire. Et dans cette pensée-là, on est conduit. Les gens, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël est conduit dans la vérité. Mais du moment où une autre pensée, contraire à la pensée divine, prend place pour remplacer la vraie parole, c'est en ce moment qu'on est en pleine désorientation et qu'on a perdu la connexion avec Dieu, puisque tout ce qui se fera désormais à ce moment-là est faussé. Vous n'avez plus l'original, vous n'avez plus le même Dieu véritable qui vous conduit, parce que vous êtes dans le mensonge, vous êtes en dehors de la vérité, vous êtes dans l'interprétation. Alors, dès ce moment-là, vous pouvez voir au travers de votre vie, de votre relation spirituelle avec Dieu, où vous en êtes. Êtes-vous dans la vérité ou êtes-vous dans les interprétations, c'est-à-dire carrément dans l'idolâtrie? Amen. Donc, il y a aussi un autre exemple. Si vous allez dans les livres de Rois, au chapitre 12, vous verrez aussi comment un fait, un détournement, 1 Roi chapitre 12, au verset 25 à 27, c'est-à-dire il y a eu un moment où Dieu a prévu qu'il y aurait division dans le royaume d'Israël. Il va apparaître deux royaumes, un royaume de Juda et un autre royaume d'Israël avec 10 tribus, le royaume de Juda avec 2 tribus qui va continuer avec la lignée du roi David. Dieu avait prévu ça, c'est une prophétie à cause de l'attitude de Salomon, mais aussi parce que Dieu aussi a toujours un plan. Dieu n'est pas surpris par des événements qui arrivent dans le monde. Bien qu'il peut parfois, il les condamne de fois, mais sa pensée originale demeure. Ainsi, nous voyons ici un roi, un personnage, Jéroboam, qui devait diriger le royaume d'Israël comme étant le premier roi, mais il n'est pas de la lignée de David, mais il est venu pour accomplir une certaine volonté divine qui devait une certaine volonté, ou bien le plan de Dieu qui continuait ainsi à se réaliser. Et il se réalisera pour lui en étant roi des 10 tribus d'Israël, en opposition avec le fils de Salomon, Roboam, qui lui va diriger le royaume du Juda avec 2 tribus. Mais vous verrez ce roi maintenant, après être entré dans cette volonté divine qu'on peut considérer comme permissive, il va essayer de faire quelque chose en plus de ce que Dieu avait déjà prévu. Quand la prophétie avait prévu que tu dirigerais 10 royaumes,
10 tribus d'Israël. Et en fait, c'est ça le royaume d'Israël. L'autre, c'était le royaume de Juda. Il fallait seulement faire confiance à Dieu et continuer ainsi. Mais ce roi va faire quelque chose par manque de confiance en Dieu. Et c'est ça qui arrive souvent dans les serviteurs ou des prétendus serviteurs de Dieu de notre époque. Ils n'ont pas tellement confiance en Dieu, ni en son existence, mais ils se mettent à faire des barricades ou bien des barrières pour garder les croyants ou les laïcs sous leur contrôle. Et ils montent plusieurs stratagèmes. Oh, je veux faire ceci pour empêcher aux autres d'aller peut-être chez l'autre pasteur. Je veux faire ceci. Et parfois, ils utilisent même le mensonge et la calomnie en dénigrant les autres qui tiennent leur ministère, par exemple, ailleurs. Ils font tout cela pour garder les autres sous leur emprise. Et c'est ça qui n'est pas correct. C'est comme ce roi ici, Jéroboam, qui s'est retrouvé dans la volonté de Dieu. Au lieu de faire confiance en Dieu, il s'est dit, au verset 25, donc 1 Roi chapitre 12, verset 25, Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura. Puis il en sortit et bâtit Penuel, c'est-à-dire des villes. Au verset 26, Jéroboam dit en son cœur, voilà, dès le départ, ce n'est pas la pensée originale de Dieu, mais c'est venu de lui-même. Une pensée l'a traversé l'esprit. Comme bon nombre d'inspirations atteignent les églises dites des réveils, ou même la plus grande de toutes, les grandes confessions religieuses qui existent dans ce monde. Il y a des pensées qui traversent, mais ces pensées ne sont pas mesurées par rapport à la parole, mais elles sont directement distillées comme étant une certaine révélation venant de Dieu, alors qu'en réalité, c'est des pensées diaboliques, des pensées des hommes, comme lorsque Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées, toi Pierre, sont des pensées des hommes. Il est nécessaire, selon les Écritures, que le Christ aille, fasse son ministère et qu'en bout de ligne, il soit crucifié à Jérusalem. Et Pierre dit, ça ne peut pas plaire à Dieu. C'était une bonne pensée, mais c'était une pensée humaine et carrément diabolique. Parce qu'il était en opposition avec la vraie volonté de Dieu. C'est cela, c'est ce dépassement-là qui doit exister dans la pensée des vrais croyants. C'est-à-dire faire la limite entre la pensée divine et la pensée des hommes. C'est très important. Une inspiration peut venir, mais elle peut être carrément diabolique. Et si vous ne faites pas attention, vous vous retrouvez en dérapage, c'est-à-dire en dehors de la volonté parfaite du Dieu vivant. Alors ce roi va dire en son cœur, il dit, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem, parce que c'était ça la volonté de Dieu, que le peuple monte toujours à Jérusalem. C'était là qu'il y avait le temple, c'était là qu'il y avait la vraie adoration. Mais le royaume était divisé en deux. Alors politiquement, si les autres continuaient à aller là-bas, ce n'était pas l'avantage du roi Jéroboam qui sentait son royaume menacé et que l'unité allait revenir. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Monter un stratagème pour maintenir la séparation. Voilà pourquoi nous vous disons que la plupart des rassemblements sont faits sur base des stratagèmes, des séparations du peuple de Dieu pour maintenir les avantages. Et c'est diabolique. Il dit ceci, si le peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, mon adversaire, qui nous a toujours combattus. Vous entendez toujours ces genres d'expressions. Ces frères-là nous ont toujours combattus. Ces frères-là,
Et en ce moment-là, vous êtes carrément dans une idolâtrie. Quoi que vous fassiez. Parce que vos pensées ne sont pas des pensées originelles. Elles ne sont pas basées sur une confiance du Dieu vivant, mais sont basées sur des interprétations. Et qui dit à Roboam, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi des Judas. Alors verset 28, et souvent c'est comme ça, quand une idée sort, on cherche des partisans, des gens fervents qui vont servir la cause. En fait, c'est une milice. On érige une milice, et c'est cette milice-là qui sera l'avant-garde du système qui est en train d'être érigé. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 statues de veau d'or et dit au peuple, assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem. Israël, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Parce que c'était ça l'amour dans cette période-là. C'est toujours de changer, de combattre la personne originale qui a fait sortir les enfants d'Israël en érigeant quelque chose d'autre pour détourner le peuple de Dieu. Il dit, c'est lui, le veau d'or là, c'est lui le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il fit l'autre à Dan. Alors on dit, ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un de veaux jusqu'à Dan. Voilà comment l'interprétation produit l'idole et conduit à l'idolâtrie. C'est cela la chose essentielle que nous devons comprendre lorsque nous lisons, nous considérons la parole de Dieu. Prenons-la dans son sens original. Dieu parole, Dieu c'est le premier à avoir parlé. Nous devons toujours rechercher sa pensée première. Il est dit dans Ésaïe 43, versets 10 à 11, il dit ceci, vous êtes mes témoins, dit Yahvé, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous les sachiez et que vous croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis Yahvé. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Alors, si vous voyez un sauveur sortir, il s'agit de Dieu lui-même. Un véritable sauveur sortir, il s'agit de Dieu lui-même. Il le démontre ici. Il dit cela encore dans Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle Yahvé, roi d'Israël, et son rédempteur. Yahvé des armées. Je suis le premier. S'il est le premier, c'est qu'il n'y a personne avant lui. Vous comprenez? Et je suis le dernier. Et Jésus dira, je suis le premier et je suis le dernier. L'alpha et l'oméga. La lettre A et la lettre Z. Dieu aussi se considère comme étant des lettres, mais des lettres qui peuvent aussi, si l'homme les utilise dans une mauvaise sens, qui peuvent être constituées des interprétations. C'est ça la parole. La parole aussi, ce sont les mots, ce sont des lettres. Mais ils doivent être utilisés dans le bon sens, tel que Dieu l'a dit. Dieu pense ce qu'il dit et il dit ce qu'il pense. Dieu est un. Amen. Je suis le premier, je suis le dernier. Et hors moi, en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Au chapitre 45, verset 5, il dit encore ceci. Je suis Yahvé et il n'y a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. Donc, c'est comme ça que Dieu se présente. Dieu est parole. Et l'interprétation ne peut pas se prévaloir au-dessus de la parole de Dieu. Et nous allons terminer avec la pensée que le Seigneur donne dans 1 Jean 5, verset 20. Il dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu. Le Dieu qui disait qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Mais un Fils est sorti de lui. Et il a pris une forme maternelle parce que Dieu est esprit.
Il y a un monde invisible et il y a un monde matériel. Le monde matériel, c'est le monde dans lequel nous vivons, où il y a l'eau, le solide, le gaz et tout cela, des choses palpables. Mais dans le monde invisible, c'est autre chose. L'âme, l'âme que Dieu a créé l'âme. Et il a pris un corps de terre, il a insufflé l'âme à l'intérieur de ce corps. C'est-à-dire, l'âme qui est invisible, Dieu est venu et l'a placée dans un corps matériel. C'est ça qui nous fait vivre. Et nous devenons un être vivant. Nous fonctionnons ici. Mais Dieu veut que notre âme, vous verrez par exemple dans les livres de psaumes, la plus grande inquiétude que David avait, c'était le salut de son âme. Il s'inquiétait beaucoup sur son âme. Toutes les expressions que David exprime, c'est sur son âme. Ce n'était pas sur son corps ou son état d'esprit qui les préoccupait, mais c'était son âme. La chose invisible que Dieu a mis ensemble avec la forme terrestre. C'est ça qui donne l'homme que nous sommes. Et à la mort, c'est l'âme qui quitte le corps. C'est cette âme-là qui doit être imprégnée de ta parole. Et cette âme-là, c'est ça, c'est toi. Ce n'est pas l'apparence extérieure, ce qui te présente de l'extérieur. C'est l'individu tel que tu es là, à l'intérieur de toi-même. C'est cet individu qui doit recevoir l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Alors il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est ça que nous devons apprendre à connaître, à intérioriser, à percevoir. C'est cela. Et que c'est lui, le Fils-là, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et au verset 21, il nous est dit, petits enfants, par rapport à ce qui vient d'être dit, verset 20, gardez-vous des idoles. Que Dieu vous bénisse richement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Yahshua HaMashiach.